Très bien. C'est le microphone principal? Merci, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. J'ai vu qu'il y avait un peu d'écho, là, au fond. Et donc... Bonjour, mes amis. M'entendez-vous bien, là, au fond? Alors, ça s'est arrêté. Merci. Je suis vraiment une personne privilégiée ce matin de me tenir ici, sur l'estrade, à la suite de ces superbes témoignages, afin d'essayer d'ajouter un petit quelque chose à ce que ces hommes ont dit, pour attirer sur nous des bénédictions comme celles dont nous avons joui ce matin. Et j'ai remarqué que certains d'entre eux étaient très bien, monsieur. Est-ce que c'est mieux? Donc, certains de ces hommes qui ont pris la parole ici, la plupart d'entre eux, en fait, chacun d'eux a donné un témoignage excellent, vraiment remarquable. Combien je les apprécie, ces merveilleux témoignages à la gloire du Seigneur. Maintenant, nous allons aborder la parole. Et cette semaine, j'ai résolu en mon cœur de ne pas garder les gens assis pendant 2 ou 3 heures à m'écouter. Je vais vous dire pourquoi je fais cela, mes amis. Je suis sans instruction et je ne peux parler que par inspiration. Or, un homme instruit, eh bien, il est inspiré lui aussi. Mais il peut expliquer ce dont il parle en se servant de son instruction, en employant les mots qui feront connaître aux gens ce dont il parle. Étant sans instruction, je dois recourir aux symboles de la nature pour exprimer l'inspiration que je reçois. Ce qui fait que parfois, les gens ont vraiment du mal à comprendre. C'est ce qu'on constate. Et j'en étais fort troublé, jusqu'au jour où j'ai vu dans la Bible que Dieu avait procédé de la même manière, avait les mêmes façons de faire. Nous remarquons Jean-Baptiste, par exemple. Eh bien, il n'est fait mention nulle part de son instruction. Alors, quand il est sorti du désert, il s'est mis à parler à son assemblée, l'Église de cette époque-là. Nous voyons les expressions qu'il a utilisées. Il disait « race de serpents ». Vous voyez, c'est à cela qu'il était habitué, la nature et le désert. Autrement dit, ce qui est retors, visqueux, trompeur. Eh bien, un autre homme aurait pu trouver des mots du genre imposteur, ou un autre mot qu'il aurait employé pour exprimer cela. Mais Jean employait le mot serpent. Je pense que tout le monde a compris de quoi il parlait. Et donc, il a dit, ne vous mettez pas à penser, à dire en vous-même, nous faisons partie de ceci, nous faisons partie de cela, car, je vous le dis, Dieu peut de ces pierres-ci, voyez, pas quelque chose de grand, Dieu peut de ces pierres. Il utilisait des expressions liées à la nature. Et aussi, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Si c'est un frère bien instruit qui avait reçu cette même inspiration, il aurait peut-être dit, il anéantira. Lui, il a dit, la cognée est à la racine de l'arbre. Cela l'anéantit de toute façon, voyez. Alors ça, il le savait. Il utilisait ces expressions peut-être parce qu'il était sans instruction. Courbons la tête un instant. J'ai ici des requêtes de prière. Et c'est ça mon ministère, prier pour les malades. Là, j'ai des requêtes vraiment spéciales. Et je sais qu'il y en a beaucoup ici. Alors, ce matin, y a-t-il des gens qui aimeraient qu'on pense à eux? Eh bien, veuillez lever la main vers Dieu et dites, maintenant, pensez à votre requête pendant que nous prions. Notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant de ta sainteté, par le nom de ton Saint Fils, le Seigneur Jésus, pour t'adresser ces demandes, de la part de chacun de ceux qui ont rédigé ces requêtes que je tiens ici dans ma main, et plus particulièrement pour ce frère dont la jolie fillette a été grièvement blessée dans cet accident. Je prie pour cet enfant, Seigneur, et je prie pour toutes les autres requêtes, celles qui sont tenues secrètes en ce moment, chacune n'étant connue que de la personne qui a levé la main. Mais toi, tu es le Dieu infini, et tu connais chaque motif et toutes nos requêtes. Nous te prions de les exaucer. En effet, tu l'as promis et nous le croyons. Nous te demandons maintenant de prendre ces quelques mots que nous lirons et de nous en donner l'inspiration, Seigneur, alors que nous nous attendons à toi. Puisse le Saint-Esprit s'approcher de chacun et nous révéler l'interprétation de la parole, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien sûr, mon frère, faites donc. C'est en ordre. Pendant que je cherche le passage, là, Avant, je pouvais me souvenir des passages de l'Écriture et tout.
sans avoir à les noter. Mais depuis que j'ai dépassé 25 ans, ça ne fonctionne plus très bien. Je dois les prendre en note afin de m'en souvenir. Maintenant, nous allons... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous entendez mieux? Non. Au fond, les gens hochent la tête. Peut-être, je dois me tenir... D'accord. Comme ceci. Qu'est-ce que ça donne, là? Est-ce que vous entendez? Et comme ça. Est-ce que c'est mieux? Très bien. C'est bien. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur Ésaïe 42, 1 à 7. Et aussi sur Matthieu 4, 15 et 16. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné du pain à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir des prisons le captif, et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et maintenant, dans Matthieu 4, à partir du verset 12, nous lisons ceci. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions des ombres de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, mon sujet ce matin, c'est allumer la lumière. Et je vais faire aussi vite que possible pour que vous puissiez sortir à temps pour assister à la prochaine réunion prévue, là, dans environ 45 minutes. Vous savez, Monsieur McAnally, je pense qu'il est présent. J'ai vu son camion à l'extérieur. Il y a quelque temps, nous étions là. C'était au cours de l'un de mes premiers voyages ici en Arizona pour une partie de chasse. Nous étions là, près de la montagne de la superstition. J'en avais entendu parler depuis longtemps et j'avais entendu la plupart des légendes qui se racontent au sujet de la superstition. Je me souviens de l'avoir cherché la première fois. C'était avant le lever du jour. Une grande ombre spectrale, qu'on appelait la superstition, était suspendue à l'est du lieu où j'étais. J'avais entendu parler des Indiens qui refusaient de s'en approcher, qui en avaient peur, qui avaient été maltraités par les Espagnols au tout début, quand ceux-ci étaient à la recherche de l'or. On prétendait que de mauvais esprits y vivaient. Tout cela avait éveillé ma curiosité. Mais là, au début, je n'avais qu'une lampe de poche pour voir la superstition. Alors, je l'ai observée pendant un bon moment, jusqu'à ce que le soleil, dans sa majesté, ait commencé à se mouvoir au-dessus des ténèbres. Et à ce moment-là, il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Il a repoussé les ténèbres. Finalement, il s'est élevé dans toute sa majesté, au-dessus du sommet de la montagne, ce qui a montré cette superstition telle qu'elle était. Il l'a éclairée, elle l'a montrée telle qu'elle était. Toute cette frousse et ces craintes que j'avais de la superstition, quand le soleil s'est mis à briller sur elle avec force, tout ça s'est envolé.
Le soleil est le roi de toutes les lumières de la terre, pour ce qui est des lumières naturelles. Quelle que soit l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons avoir, ou la puissance des rayons électriques que nous pouvons produire, quand le soleil se lève, toutes les autres lumières pâlissent. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu se lève, toutes les superstitions, les fanatismes des dénominations et autres s'évanouissent. Cela montre ces choses telles qu'elles sont. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière vient uniquement, la véritable lumière, la lumière suprême, vient par la parole de Dieu. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres au commencement. Et la parole de Dieu manifestée sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. Les gens peuvent s'élever avec ceci, cela ou autre chose. Des ismes peuvent survenir, le communisme, le fascisme et tous les autres ismes peuvent survenir. Les superstitions, les sectes ou quoi que ce soit pourraient survenir. Mais quand cette lumière suprême, la Bible, se lève, toutes les superstitions et autres, mais voyez-vous, nous savons que c'est là. Mais quand elle est confirmée, quand elle montre sa lumière, alors nous n'avons pas le droit de la contester, parce qu'elle éteint toutes les autres lumières. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, et que la mienne soit reconnue pour vérité. Sa parole est au-dessus de toutes les paroles d'hommes, au-dessus de toutes choses, de tout. Sa parole est la lumière. Et nous savons qu'au commencement, ce devait être brumeux, sombre et ténébreux, alors que le monde tournait, et qu'à ce moment-là, Dieu savait qu'il lui fallait la lumière. Or, sa semence était déjà en terre, parce qu'il y avait planté. Il lui fallait maintenant la lumière, pour faire jaillir cette semence, pour faire vivre cette semence, puisque la semence était déjà là. Et c'est la même chose dans chaque âge. Dieu nous a annoncé d'avance ce qui arriverait dans chaque âge. Tout ce qu'il lui faut, c'est la manifestation de la lumière de Dieu sur cette écriture, pour la faire vivre pendant cet âge-là. Juste, et c'est ce qui se produira. Il suffit pour cela que la lumière atteigne la parole. Si la parole est fécondée, elle la fera vivre. Si c'est une promesse qui s'applique à cette époque-là, vous pourriez planter du blé à un certain moment, ou une autre semence à un autre moment. Certains plants poussent plus lentement que d'autres, parce que cela dépend de la saison. La parole de Dieu vient en sa saison. On a eu la loi, la grâce, et ainsi de suite, au fil des âges. Elle est chaque fois illuminée par la manifestation de la lumière, qui fait jaillir là la vie contenue dans la semence. Par la parole de Dieu, le soleil brille aujourd'hui, parce que ce soleil que nous apprécions tant est la parole de Dieu manifestée. Cette lumière même du soleil que nous voyons là dehors n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Quand il a dit que la lumière soit, qu'en serait-il s'il avait dit que la lumière soit et que la lumière n'ait pas été? Alors, ce n'est pas Dieu qui aurait parlé. Quand Dieu dit que cela soit, cela sera. Alors, nous voyons que le soleil, que nous apprécions tant en ce moment, est la manifestation de la parole de Dieu prononcée dans la Genèse. Et nous nous rendons compte que la lumière de Dieu d'aujourd'hui, c'est son Fils. L'autre, c'était le S-O-L-E-I-L. Celui-ci, c'est le F-I-L-S. Le F-I-L-S, c'est la Bible. Il était, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la parole de Dieu en tout temps. C'était Christ en Noé. C'était Christ en Moïse. C'était Christ en David, qui regardait la ville en tant que roi rejeté. Là où 800 ans plus tard, Christ s'est assis et a pleuré sur la ville. Un roi rejeté, exactement comme David l'avait été. C'est toujours l'Esprit de Christ. Et la parole de Dieu a été pleinement manifestée en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu. Aucune vie ne peut venir sans lumière. La lumière produit la vie. Sans lumière, il ne peut y avoir aucune vie, qu'elle soit naturelle ou spirituelle. Elle est indispensable. Et la lumière ne peut venir que par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Quand elle est manifestée, elle est une semence qui est là, car Dieu a planté toutes les semences. Nos corps étaient sur la terre avant que
Eh bien, avant qu'il y ait la moindre lumière ici, la moindre vie ici, quoi que ce soit, le calcium, la potasse, le pétrole et la lumière cosmique, tous les éléments qui se trouvaient ici, ils s'y trouvaient déjà quand Dieu a créé la terre. Il n'a fallu que sa parole parler pour donner l'existence à tout cela, exactement comme pour la vie végétale, ou pour la vie des arbres, pour toute autre forme de vie. Rien ne peut vivre sur le plan naturel ou spirituel sans sa lumière, et sa parole est lumière et vie. Mais quand il envoie sa lumière, elle la fait connaître aux gens, et qu'ensuite elle est rejetée, alors que penser de cela? C'est de cela que nous voulons parler ce matin, le rejet de cette lumière. Par ceux à qui elle a été envoyée. Ils la rejettent, tout comme à cette époque-là. Voici mon serviteur, en qui je prends plaisir. Il est la lumière des nations, il est la lumière du monde. Il était la lumière du monde, mais il a été rejeté. C'est ce qui est triste. Et cette situation se répète chaque fois que Dieu manifeste sa lumière. Le monde lui-même rejette cette lumière. Pourquoi? C'est écrit là dans la Bible. À chaque âge, Dieu a assigné une certaine partie de sa parole à chaque âge. Et il envoie toujours quelqu'un pour manifester cette parole. La venue de Jésus, le Messie, avait été prophétisée 4000 ans à l'avance. Et quand il est venu, il a manifesté chaque promesse du Messie. Et pourtant, les gens du monde, les églises et tout le reste, ils ne savaient rien à son sujet. Et ce, parce qu'ils s'étaient engagés dans d'autres voies qui les empêchaient de savoir cela. Or, qu'en serait-il d'un homme? Nous allons aborder cela du point de vue naturel. Qu'en serait-il d'un homme qui est né ici-bas pour marcher à la lumière du soleil? Ce soleil que Dieu a créé pour lui, mais qui, tout à coup, ferme les yeux, va en courant dans le sous-sol, ferme la porte, baisse les rideaux et refuse catégoriquement d'admettre que le soleil brille. Il en refuse les bienfaits. Il refuse ses rayons chauds, sa source de vie. Il refuse la lumière que répand le soleil pour lui permettre de voir où il va et d'où il vient. Il refuse cela. Que diriez-vous à un homme qui a baissé les rideaux ou qui est allé en courant dans le sous-sol, a éteint toutes les lumières autour de lui et a refusé catégoriquement d'admettre que le soleil brille? Il y a quelque chose qui cloche chez cet homme, mentalement. Ça, tout le monde le sait. Le bon sens vous dira qu'il y a quelque chose qui cloche chez cet homme, que quelque chose lui est arrivé. Il a perdu la raison. Eh bien, il en est de même en ces heures que nous vivons. Quand on voit quelqu'un qui se réfugie derrière certains prétextes et refuse en fait d'accepter la lumière de l'Évangile qui resplendit comme elle le fait aujourd'hui. Quand quelqu'un s'en détourne délibérément, se réfugie derrière quelque chose, baisse les rideaux et dit « Je n'y crois pas », il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Il n'y a aucun moyen de réfuter cela. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose lui est arrivé. Et nous en voyons tellement. Il y a tellement de ça aujourd'hui. Or, Jésus était la somme des témoignages de tous les prophètes inspirés. Et toutes leurs prophéties ont été mises en lumière à son époque. Tout ce qui avait été prophétisé pour son époque. Il a allumé toutes les bougies de la parole. Tout ce qui avait été prophétisé à son sujet dans la Bible. Une vierge concevra. Elle l'a fait. Très bien. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Il l'a été. Et les yeux des aveugles verront. Ils l'ont fait. Tout ce qui avait été prophétisé à son sujet s'est accompli quand il est venu sur terre. Mais pourquoi les gens ne pouvaient pas voir cela? Eh bien, cela nous semble étrange aujourd'hui, parce que nous regardons le passé dans un rétroviseur. Mais savez-vous que si vous continuez à regarder de cette manière, vous aurez un accident? Regardons ce qui est devant nous. C'est ce qu'il faisait. La raison pour laquelle il le faisait, c'est qu'il vivait dans le reflet d'une autre lumière. Il vivait dans le reflet de la lumière d'une autre époque. Et je crois que c'est ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui, mes amis. C'est que nous essayons de vivre dans le reflet d'une lumière qui a brillé dans une autre époque. Un reflet, c'est une fausse lumière.
C'est comme un mirage sur la route. On s'en va sur la route et on voit un mirage. C'est une fausse conception du soleil. Et quand on arrive là, il n'est rien d'autre qu'une fausse apparence. En effet, on ne peut pas marcher dans le reflet du soleil parce que c'est un mirage. Ça vous montre toujours quelque chose qui n'existe pas. Et quand les gens essaient de vous dire que Jésus-Christ n'est pas le même, hier, aujourd'hui et éternellement, ils vous conduisent dans un mirage. Un point, c'est tout. Quand vous entrez dans l'église et que vous adhérez à l'église, un credo froid ou quelque chose de ce genre, il n'y a rien là-dedans, rien de plus que ce que vous aviez dans le monde. Et je vais vous dire quelque chose. Ne refusez pas la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, qui fait descendre sur vous les rayons chauds du Saint-Esprit, qui fait de vous une nouvelle créature en Christ Jésus. N'essayez pas de marcher dans le reflet d'un autre âge. Bon, peut-être que ce reflet convenait bien à cet autre âge. Peut-être qu'il convenait bien à ces gens-là. Cela s'est avéré exact à l'époque de notre Seigneur Jésus. Il était la lumière de l'Écriture à son époque. Il était la lumière. Il n'était pas la lumière tant qu'il n'était pas venu sur la terre pour confirmer la parole promise. Vous savez, il a déclaré là, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez marché avec plaisir dans sa lumière pour un temps. Certainement, parce qu'Ésaïe avait prophétisé au sujet de Jean 712 ans avant sa naissance, la voix de celui qui crierait dans le désert. Et aussi, Malachie, le dernier des prophètes, 400 ans avant sa venue, au chapitre 3 de Malachie, il a dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. » Voici que Jean était sur la terre, faisant vivre cette parole écrite. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Il préparait également le chemin devant le Messie. Et Jésus a dit, vous avez marché avec plaisir dans sa lumière, parce qu'il était cette lumière, la lampe qui brûle et qui luit. Et Jean a dit, maintenant, il faut que je diminue, il faut que ma lumière s'éteigne. Pourquoi ? Parce que j'ai accompli ma mission, ce qui avait été prophétisé à mon sujet. Écoutez-le, c'est lui. Suivez-le. On vivait à cette époque. La preuve était là. Or, les Juifs croyaient adorer dans la véritable lumière. Ils croyaient adorer ce Dieu même qu'ils étaient en train de rejeter. Celui-là même qu'ils croyaient adorer, ils étaient en train de le crucifier. Ils se moquaient de ce Dieu même et faisaient de lui la risée du peuple. Ce Dieu même qu'ils croyaient adorer. Permettez-moi de dire ceci avec révérence et respect, mais afin d'apporter la lumière, parce que, comme l'a dit notre frère il y a un instant, nous vivons à une heure plus tardive que vous le pensez. Un de ces jours, quelque chose va se produire. Il sera alors trop tard. Les gens prendront la marque de la bête, sans même savoir ce qu'ils font. Si un aveugle conduit des aveugles, ils tombent tous dans une fosse, a dit Jésus. Et nous vivons à une heure plus tardive que nous le pensons. Beaucoup d'honnêtes gens suivent cela, sans même savoir ce qu'ils font. Mais l'heure est proche en ce moment où brille la lumière de l'Évangile, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qui se manifeste. Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il a prévu pour aujourd'hui. Les choses qu'il a promises pour aujourd'hui doivent se produire aujourd'hui. Si l'Église refuse d'accepter cela, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il transmettra son message, parce qu'il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Les gens pensent qu'ils marchent dans la lumière, les traditions de leur père. Mais voilà qu'ils marchent dans le reflet d'une lumière, et non de la même lumière qu'eux. Ils ont rejeté la lumière même qu'ils prétendent adorer. Ses œuvres confirmaient entièrement qui il était. Jésus lui-même a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui peut me déclarer coupable de péché ? Il a dit, qui peut démontrer que j'ai dit quoi que ce soit ou affirmer quoi que ce soit que le Père Céleste n'est pas confirmé par moi? Il vous a prouvé qu'il était la lumière de l'heure, parce que toutes les prophéties disaient que ce Messie serait ainsi, et cette vie était maintenant à son plein épanouissement, mais leur tradition les avait séparés de la vraie lumière de la parole. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et tous les autres, ils avaient semé tant de confusion dans le monde, comme ils l'ont fait dans tous les âges, que les gens ne pouvaient pas voir la vraie lumière. Cela les avait rendus aveugles. Ils avaient pris l'habitude de marcher dans un reflet. Demain, il y aura ceci, et le lendemain, il y aura cela. Nous adhérerons à ceci, et ça se passera comme cela. Nous adhérerons à cela.
nous constatons que c'est un mirage trompeur. Jésus-Christ est tout aussi réel dans le cœur humain aujourd'hui qu'il a toujours été. Sa puissance et sa présence vivante sont tout aussi réelles aujourd'hui qu'elles l'ont toujours été. Voici encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Le cosmos, l'ordre mondial ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Vous en ferez même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Cette grande promesse est valide aujourd'hui. Le monde est aveugle au possible, mais il y a vous qui me verrez. Et c'est ce que nous essayons de bien saisir aujourd'hui. Le vrai sens du plein évangile, qui est d'exprimer Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection et dans toute la plénitude de ses promesses. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste et qui concrétise ces choses que Dieu a promises. Et il le fera. Oui, monsieur. Il avait été entièrement confirmé par la parole et par les œuvres qu'il faisait, mais aucun d'eux ne voulait y croire. Il avait prouvé que sa lumière était la parole. C'est la parole qui le dit. Sondez les Écritures. Mais leurs traditions selon lesquelles ils vivaient, c'était un reflet d'un autre âge. Ils disaient, nous croyons en Moïse. C'est en Moïse que nous croyons. Nous ne savons pas d'où tu viens. Où as-tu reçu ton instruction? Par quoi peux-tu prouver que tu es ceci? Ces œuvres rendaient témoignage de qui il était. Si seulement ils avaient lu la Bible, ils la lisaient, mais ils ne pouvaient pas voir cela. Mes œuvres m'identifient. Un homme se fait connaître par ses références, les références de la parole de Dieu, s'il a été envoyé par la parole de Dieu et que la parole de Dieu l'accompagne. C'est la même chose dans chaque âge. Il en a toujours été ainsi. Nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier. La lumière d'hier, c'est chose du passé. Nous n'en savons rien. Vous ne pouvez pas vous réchauffer aujourd'hui par le soleil qui a brillé hier. Voilà ce qui ne va pas dans les églises aujourd'hui. Voilà ce qui ne va pas chez les gens. Ils essaient de vivre de ce qui s'est produit hier. La peinture d'un feu ne peut pas vous réchauffer. Certainement pas. Elle n'a pas de chaleur en elle. Le soleil d'hier n'a pas de chaleur en lui. Sur le plan naturel, la lumière du soleil est envoyée sur la terre pour faire mûrir le grain en vue de la moisson. Chaque jour produit un soleil nouveau. Le soleil qui brille aujourd'hui, qui fait pousser le blé au Canada, ce même soleil, si ce soleil n'était pas plus ardent en juillet ou en août prochain, il ne pourrait jamais faire mûrir le grain. Il faut qu'il soit plus fort et plus puissant. Chaque jour, il devient plus fort et plus intense pour développer le grain. Maintenant, si le grain lui-même, si le soleil commence à gagner en intensité, le grain se développe. S'il demeure en contact avec le grain, il ne fera que développer le grain. Chaque jour, la balle qui enveloppe le grain, les éléments qui la constituent, le calcium et tout, contribuent au développement du grain, au fur et à mesure que le soleil gagne en force. Mais si on prend un soleil d'août et qu'on le fait briller sur du blé aujourd'hui, il le tuera, bien sûr. Alors, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'il apparaisse en sa saison. De même, le blé et le grain de Dieu doivent mûrir exactement dans la saison où il se trouve. Mais comment un soleil? Eh bien, le blé mourrait, le fruit mourrait sous le soleil qui vit aujourd'hui, ou plutôt qui brille aujourd'hui. Sa moisson prochaine est en train de mûrir. Le grain doit arriver à maturité, au même rythme que la lumière. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le grain de l'Église ne veut pas arriver à maturité. Il veut demeurer au même stade qu'il était au temps de Moody, de Sankey, de Finney, de Knox, de Calvin. Eux, c'était bien. Ils étaient la lumière de l'heure. Mais c'est maintenant une autre heure. C'est maintenant une autre époque. C'est maintenant le stade avancé de l'Évangile qui arrive à sa maturité complète. Alors, nous ne pouvons pas vivre de ce qu'ont dit Luther, Wesley ou quelqu'un d'autre. Nous vivons dans la lumière qui était prédite pour notre époque. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église et non dans le 3e ou le 4e âge de l'Église. Le grain devrait être en état de recevoir cette lumière. S'il ne la reçoit pas, il tombe et elle ne lui est d'aucune utilité. Le grain mûrit avec la lumière, pourvu qu'il avance avec la lumière. Il en est de même de l'Église, qui devrait produire le pain de chaque âge. Comme l'a ordonné Jésus quand il a dit, « L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le pain qu'il nous faut se trouve dans la Bible. Elle est la révélation complète du plan de Dieu. Elle est la révélation complète de Jésus-Christ. Nous n'y ajoutons rien ou n'en retranchons rien. Quiconque le fait, son nom sera retranché du livre de vie. Nous n'avons aucunement besoin que des credos y soient ajoutés. Elle est écrite exactement comme elle doit être.
Nous n'y ajoutons rien, nous n'en retranchons rien, nous la prêchons telle qu'elle, et c'est Dieu qui se chargera de la manifester. Toutes ses promesses, ce qu'il a promis, il le manifestera tel quel. Nous ne devons ni en retrancher, ni y ajouter quoi que ce soit. Laissez-la telle qu'elle est. Mais voyez-vous, aujourd'hui, nous constatons que les gens sont un peu comme à cette époque-là. Ils essaient de vivre dans le reflet d'une époque passée. L'Église devrait mûrir, comme mûrit le blé, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu, le pain de vie. Pas seulement d'une partie des paroles, mais de toutes les paroles de Dieu, dans chaque âge. Ne restez pas là-bas à manger uniquement des fèves et des pommes de terre. Il y a d'autres choses qui accompagnent cela. À mesure que nous progressons dans le menu complet du grand dîner de Dieu, qui est placé devant son peuple, la puissance du Saint-Esprit, la joie qu'il procure, que procure la puissance et l'esprit qui ont été donnés. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais, parce que je vis, vous aussi, vous vivez. Les promesses que Jésus a faites à son Église. Et nous voyons cependant qu'aujourd'hui, les gens essaient de retourner dans un autre âge, un âge révolu. L'âge de Luther était un âge glorieux. Il a vu les erreurs de l'Église catholique. Il a vu la communion. Là, ce jeune prêtre, il a vu que c'était faux. Ce n'était pas le corps littéral de Christ. C'était un morceau de pain qu'ils avaient béni. Et il a vu que le vin n'était pas le sang littéral, mais qu'il représentait le sang. Il a donc protesté contre tout cela, parce que cette heure-là était arrivée. Et peu importe le nombre de prêtres qu'ils avaient, et toutes les autres choses qu'ils avaient, Dieu s'est emparé d'un homme qui pouvait faire briller la lumière. Amen. Il a accepté la justification par la foi. Il a fait briller la lumière de l'âge luthérien. Après que cela est apparu, cela fait son temps. Puis est venu un autre temps où l'Église devait s'éloigner de ses péchés et être sanctifiée. Voilà qu'est arrivé John Wesley, un petit anglican qui venait de l'Angleterre et qui était membre de l'Église anglicane, mais qui avait vu la lumière de l'Évangile. C'était l'heure où l'âge de Philadelphie devait entrer en scène. Et là, il a prêché la seconde œuvre de la grâce, la sanctification par le sang de Jésus-Christ. Rien ne pouvait résister à cette lumière. Il a été considéré comme un fanatique au même titre que Luther, mais il a protesté contre toutes ces autres choses. Il a fait briller la lumière, parce que c'était la lumière de l'heure. Dieu avait trouvé un homme, John Wesley, qui pouvait allumer la lumière. Il avait trouvé, et aussi Luther, qui allumait la lumière de cet autre âge. Puis sont arrivés les frères pentecôtistes. Ils sont venus dans leur âge à eux, celui de la restauration des dons, où allaient être restitués à l'Église les dons du parler en langue, les dons de guérison et tout. Eh bien, ils ont fait exactement ce que l'Écriture disait qu'ils feraient. Et alors, ils ont manifesté cela. C'est tout à fait vrai. Mais vous rendez-vous compte que nous sommes maintenant plus loin que cela? Nous sommes dans le temps de l'épouse, le temps de la sélection, le temps que l'épouse qui a été annoncé pour nous. Tout ce qu'a laissé le asile, dit Joël 2,28, tout ce qu'a laissé le asile, le gazam l'a dévoré. Et tout ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Chacune de ces organisations, si vous avez lu les 7 sceaux de la Bible, chacun de ces réformateurs est allé prêcher la parole, mais a laissé des points en suspens. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait après le départ des réformateurs, que la lumière a commencé à baisser? Au lieu de continuer à marcher vers une plus grande lumière, ils en ont fait une organisation. Et quand ils en ont fait une organisation, nous croyons cette lumière. Voici la lumière. La voici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Wesley est arrivé et il s'est séparé d'eux. Qu'est-ce que Wesley a fait? Il en a fait une organisation. Après lui et son frère, John et Charles, voilà que sont arrivés Asbury et les autres. Et après leur époque, on a organisé ce qu'on a appelé l'Église méthodiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé de recevoir plus de lumière. Ils ont simplement dit, voici la lumière, la voici. Ensuite sont arrivés les pentecôtistes qui ont démasqué leur erreur, démontré que Dieu envoie encore le baptême du Saint-Esprit. Il fait encore descendre sa puissance de guérison, ce qu'eux refusaient d'accepter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont séparés d'eux, parce que c'était une autre lumière. Qu'en est-il de maintenant? Une 60aine d'années se sont écoulées et les pentecôtistes ont formé une organisation. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Et Dieu s'est séparé de tout cela. Et là, au loin, il a fait sortir une épouse, une élue de ce groupe-là. Et il n'y aura jamais un autre âge de l'Église. L'âge de l'Église de Philadelphie, c'était Wesley. Et l'âge de l'Église de Laodicée, c'est l'organisation pentecôtiste qui entre directement là-dedans. La marque de la bête, c'est la Bible. Et c'est ce que disait ce frère il y a quelques instants. C'est vrai.
Exact. Elles y vont, toutes ces organisations, parce qu'elles ont refusé de marcher dans plus de lumière. Elles s'organisent et disent, nous croyons ceci. Quand Dieu fait quelque chose, examinez cela par l'Écriture. Les pharisiens disaient, nous l'avons. Les sadduciens disaient, nous l'avons. Mais c'est Dieu qui l'avait. Dieu a tourné la clé et allumé la lumière. Elle a été rejetée comme elle l'a toujours été. L'Église catholique a rejeté Luther. Wesley a rejeté Luther. Et de la même façon, les pentecôtistes ont rejeté Wesley. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de rejeter les pentecôtistes. Vous êtes en train de devenir tout aussi formaliste et froid que les autres. Tout le monde peut le constater. Je vous aime. Vous êtes ce qu'il y a de plus proche de la Bible, à ma connaissance. C'est pour ça que je suis avec vous. Mais écoutez, ouvrez les yeux et voyez le jour où nous vivons. Il est temps que la clé tourne de nouveau et qu'une lumière s'allume pour faire sortir de là un arbre. La Bible déclare, dans Malachie 4, qu'il enverrait rétablir la foi originelle qui avait été donnée aux gens. C'est ce qu'il a promis. Il l'a toujours fait. Il envoyait sa parole. Alors, les prophètes arrivaient, parce que la parole venait aux prophètes. Ils avaient la parole et ils la faisaient vivre. Dans chaque âge, les organisations et les systèmes de l'époque les rejetaient. Et ils feront la même chose aujourd'hui. Dieu est tout aussi capable aujourd'hui de susciter un homme, autant maintenant qu'il l'était à l'époque. Il n'a jamais suscité les organisations. Demandez à n'importe quel historien, fouillez dans l'histoire. Quand une organisation se formait, elle mourait là et ne se relevait plus jamais. Dieu parle à des individus, c'est vrai. Et Dieu a promis de le faire de nouveau dans les derniers jours. Et c'est ce qu'il fera. Ce que Dieu a promis, il le fera. Allumer une lumière qui peut confirmer les Écritures promises pour aujourd'hui. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Vous démontrez, vous voyez ce qu'ils font. Regardez Jéhovah, ce qu'il a fait. Notre Père a tout mis en place. Lot est là-bas, dans le monde, là-bas, à Sodome, tiède, avec tout ce péché autour de lui. Il y a aussi un messager là-bas qui lui prêche. Il y a le groupe d'Abraham, l'élu, celui qui est sorti, celui qui a la promesse, qui attend véritablement le Fils. Lot aussi, il attendait un fils, mais pas sous la forme qu'Abraham l'attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant que cela se produise, Dieu est descendu et s'est manifesté en chair, et il a proclamé qu'il était la parole, car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. Jésus a dit, cela arrivera de nouveau à la venue du Fils de l'homme. Ces promesses sont divines. Elles ont été prononcées par les lèvres de Jésus-Christ. Les cieux et la terre passeront, mais elles ne failliront jamais. De ces pierres, Dieu peut encore susciter des enfants à Abraham. Oh oui, nous sommes en route, un peu comme l'était Israël. Israël, pendant qu'il faisait route, il devait recueillir de la manne nouvelle chaque jour, car il tombait de la manne nouvelle. Nous ne sommes pas censés vivre dans la lumière de Luther, ni dans la lumière de Wesley, ou dans la lumière pentecôtiste. Nous sommes dans un autre âge, de la manne nouvelle. Qu'est-ce qui se passait s'ils essayaient de garder cette manne jusqu'au lendemain? Elle se contaminait, ça pouvait les tuer. C'est pourquoi nous avons tant de soi-disant chrétiens qui sont spirituellement morts. Ils se nourrissent du reflet d'une autre époque. Ils se nourrissent d'une manne qui est déjà contaminée. Tout comme la balle sur le blé. Ce qui n'entre pas dans le blé se détache du blé. Et quand la lumière est rejetée, il n'y a qu'une chose à faire. S'enfoncer dans les ténèbres. Toute partie de la nuit qui refuse de voir la lumière s'enfonce de nouveau dans les ténèbres. Il en est de même dans l'Évangile, et cela a été prouvé dans chaque âge. Nous vivons à cette époque-là. La manne d'hier est contaminée. J'entends des gens dire, il y a 40 ans, j'ai fait telle chose. C'est vrai, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Qu'en est-il de l'Église qui doit être en feu? Nous parlons d'hier, mais qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? Qu'en est-il de vous en tant qu'individu aujourd'hui? Car ce que vous avez reçu hier ne servira à rien aujourd'hui. C'était très bien hier. Le message de Luther était la lumière de l'heure, comme l'était celui de Jean. Mais une plus grande lumière apparut. Luther était aussi une grande lumière. Et nous avons joui de sa présence pendant un temps. Mais une autre lumière est venue et a dissipé la sienne. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était de se fondre dans cela. Cela avançait jusqu'à devenir la parfaite miche de pain, jusqu'à devenir la parfaite manne de Dieu. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont formé une organisation. L'homme s'est mêlé à cela. Au lieu que ce soit Dieu qui conduise, l'homme et ses systèmes se sont mêlés à cela. Et on voilait la chose.
Oh, cet arbre épouse, aujourd'hui, il a été émondé. Tout sarment qui ne produit pas de fruits est retranché. Jésus l'a dit, Jean 15. C'est ce qui est arrivé à présent. Nous le voyons. Ils ont été coupés, retranchés. Souvenez-vous, le cœur même de l'arbre se trouve au centre de l'arbre. Le fruit mûrit toujours. Le dernier endroit où un arbre porte du fruit, c'est à son sommet, à cause de la fraîcheur qui vient du centre, de la vie qui se trouve dans la semence. C'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Il était un arbre. On l'a retranché. Il était l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. On l'a retranché et l'a pendu à un arbre romain pour se moquer de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et aujourd'hui, il y a un arbre épouse. Il a commencé là-bas, au commencement, tout là-bas, au jour de la Pentecôte. Écoutez, vous, les membres d'Église, l'Église n'a jamais commencé à Nicée, Rome. Elle a commencé à Jérusalem, au jour de la Pentecôte. C'est là que l'Église a commencé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés constamment. Et Dieu retranche ses branches constamment. Ensuite, ils ont organisé les luthériens, branches retranchées. Wesley, branches retranchées. Pentecôte, branches retranchées. Si bien que c'est... Mais Dieu aura un arbre épouse. Je restituerai tout ce qu'a dévoré le Gélec et ce qu'a dévoré le Asile, dit l'Éternel. Malachie 4 nous dit que nous serons ramenés à la foi originelle, celle du jour de la Pentecôte, la foi des pères. Nous croyons qu'elle sera là. Nous croyons que c'est maintenant l'heure. Les branches sont séchées et desséchées. Elles seront retranchées de l'arbre, afin que le fruit pousse au sommet de l'arbre. Oh là là, toutes ces lumières sont très bien. L'Église d'aujourd'hui, c'est cette lumière-là, plus ce qu'elle a reçu aujourd'hui. C'est elle qui doit achever la moisson. Comme nous le voyons, l'arbre lui-même, où il faut que le blé arrive à maturité avec la lumière, passant de l'herbe au grain et du grain à la suite. Il arrive à maturité avec la lumière. La lumière des autres âges ne fait que rendre témoignage de cet âge-ci. La lumière de Luther rendait témoignage de la lumière de Wesley. Wesley l'a fait pour la lumière de la Pentecôte. C'est la même lumière qui arrive progressivement à maturité par la lumière. Si seulement les gens pouvaient voir cela. Il y a quelque temps, je lisais un petit article dans lequel on racontait que la reine d'Angleterre, pas la reine actuelle, mais l'autre reine, était allée visiter une usine à papier qui fabriquait du très beau papier. Et au cours de son entretien avec elle, le président de l'usine lui a fait visiter les lieux. Elle voulait voir comment on fabriquait ce si beau papier. Il l'a emmené et lui a montré toutes les grandes presses et tout. Et à cette époque-là, on fabriquait du papier à partir des chiffons. Nous nous en souvenons très bien. Alors, il est entré dans une pièce et a ouvert la porte. Et là, il n'y avait rien d'autre qu'un tas de chiffons. Étonnée, la reine a dit, « Qu'est-ce que c'est que ce tas de saleté ?» L'homme le président de cette usine, a dit, « Hier, c'était des vêtements. Voyez-vous, c'est devenu sale. Nous ne les jetons pas. Au contraire, c'est le papier de demain. » Elle a dit, « Je ne comprends pas. » Il a dit, « Vous comprendrez demain. » Alors, quand on a fait passer ces chiffons à travers les presses, à travers un certain processus de nettoyage, et certaines choses par lesquelles ils devaient passer, un processus, quand ils en sont sortis, c'était de magnifiques feuilles de papier. Le président a eu l'idée de montrer quelque chose à la reine, quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Il a appliqué son portrait là-dessus. Il l'a fait imprimer sur ce magnifique papier. Quand la reine a reçu cela, elle a vu sur ce qui était un chiffon sale, la veille, son propre portrait. Parce que c'était passé par un certain processus. Oh, si Luther, Wesley et tous les autres pouvaient voir cela, qu'on ne peut utiliser les choses d'hier qu'après les avoir passées par un processus. Quand le Saint-Esprit révèle la lumière de la justification à la sanctification, puis au baptême du Saint-Esprit, et maintenant, dans cette dernière heure, de la venue de Christ, cela contient le portrait, non pas de la reine, mais du roi du ciel, qui se représente lui-même comme l'Église qui est devenue davantage minoritaire, puisque le ministère doit être le même genre de ministère qu'il avait. Ceux qui sont morts dans l'âge de Luther, là, à la base de la pyramide, par exemple, ce n'est pas un enseignement sur la pyramide, mais c'est simplement un exemple. Si jamais certains d'entre vous y ont déjà été, cette pyramide est vraiment parfaite. On ne peut pratiquement pas y glisser une lame de rasoir. On n'y a pas utilisé de mortier pour autant que nous sachions.
Son architecture était si extraordinaire. Maintenant, ils ont perdu la pierre de fête. Ils ne savent pas où elle est. Maintenant, quand cette pierre de fête reviendra, elle sera comme toutes les autres pierres. Elle s'ajustera parfaitement à la pierre qui demeure découverte. Si l'on doit y poser la pierre de fête, il doit nécessairement en être ainsi. Et quand Jésus reviendra, il trouvera une église lavée, sans tache ni ride, et le ministère sera le même que celui qu'il avait eu. C'est ce qui ramènera la pierre de fête. C'est comme l'ombre de ma main, là. C'est une ombre. Seulement elle devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que ma main devient... Là, c'est le négatif. Ici, c'est le positif. En tant que négatif et positif, l'ombre devient plus marquée, plus sombre, plus sombre, plus sombre. Et finalement, les deux se rejoignent. Alors le négatif et le positif deviennent un. C'est ce qui arrivera quand l'Église et Christ s'uniront ensemble. Ce sera une épouse qui aura sur elle le même esprit qui était en lui. Cette Église qui, une fois passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, arrive maintenant dans les derniers jours où il l'affine pour la venue du Seigneur. Oh, frères pentecôtistes, n'en soyez pas la partie rugueuse. Brillez avec la parole et croyez-la d'un bout à l'autre. Ne vous aventurez pas dans ces ismes et toutes ces choses qui ont cours aujourd'hui. Ne vous laissez pas étonner par tout cela, parce que la pierre de fête viendra très bientôt en criant « Abba, Père, mon Dieu, mon Dieu ». Oui, je le crois de tout mon cœur. Voyez-vous cela? Vous savez ce que je veux dire? C'est Christ qui prend maintenant les chiffons d'hier, les luthériens, les méthodistes, les presbytériens, ainsi de suite, et qui les fait passer par un processus. Quel genre de processus? Le processus du Saint-Esprit. Ce qu'ils avaient et plus. Il le fait tant et si bien qu'il imprime sa propre image, quand l'Église et Christ deviennent un par leur union. Oh Dieu, accorde-le. J'espère que vous voyez cela. Et si vous le voyez, cela me rappelle une histoire, quelque chose qui s'est produit au cours du grand réveil du pays de Galles. De grands hommes de notre pays ont décidé d'aller voir ce réveil au pays de Galles, voir ce qui s'y passait. Alors, ils y sont allés pour en savoir plus, voir le bâtiment où cela se faisait. Quand ils sont arrivés au pays de Galles, ils ont fait le tour et se sont mis à demander où se trouvait le bâtiment. Ils ont rencontré un petit policier tout joyeux qui se tenait au coin de la rue, coiffé de sa casquette d'officier britannique et qui faisait virevolter sa matraque. Comme ça. Alors ces hommes se sont approchés de lui et lui ont dit « Monsieur, pourriez-vous m'indiquer le bâtiment dans lequel se fait le réveil gallois ?» Il a dit « Oui, monsieur. » C'est moi, c'est moi. Pourquoi? Il répondait la joie et la lumière du réveil gallois, qui était en lui. C'est ce que devrait faire l'Église pentecôtiste aujourd'hui, quand on demande qui est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La lumière de son évangile devrait faire resplendir la parole de l'âge actuel, révélant Jésus-Christ à la nation, tout comme en ce temps-là. Il était rempli du réveil gallois, à tel point qu'il était lui-même le réveil gallois. Nous devrions être remplis de Christ, à tel point que nous le reflétons par la puissance de sa parole qui nous a été assignée en ce jour. Frères, ne vous enfoncez pas dans les choses du monde. Ne le faites pas. Ces soucis qui vous emportent, tenez-vous-en à l'Évangile. Prêtez attention à chaque parole. Ne vous fiez pas à ce qu'a déclaré un certain Père. Marchons maintenant vers ce que Jésus a annoncé pour aujourd'hui. Oui, monsieur, nous sommes censés être la lumière de notre âge. Manifester l'Évangile. Luther en était la lumière. Wesley en était la lumière. La Pentecôte en était la lumière. Mais nous sommes beaucoup plus avancés sur le chemin. Nous entrons maintenant dans ceci. Nous devenons l'épouse, les appelés à sortir, les élus. Souvenez-vous, si vous en êtes là, vous êtes comme ce policier. Il avait cela en lui. Souvenez-vous, ceci est le 7e âge de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée. Selon Apocalypse 3, il rejette Christ. De tous les âges de l'Église dont il est fait mention dans la Bible, l'âge de Laodicée est le pire de tous. Il l'a mis à la porte, l'a rejeté, l'a mis dehors. Avez-vous vu l'obscurcissement de la lune l'autre soir, avant que le pape se rende à Rome, de Rome à Jérusalem? Jérusalem, l'église la plus ancienne. La lune est un type de l'église. Elle reflète toujours la lumière du soleil en l'absence de celui-ci. Et elle s'est obscurcie. J'avais dessiné cela ici au tableau il y a 3 ou 4 ans et je l'avais montré aux églises, à des centaines et des milliers de foyers, d'un bout à l'autre du pays. Qu'est-ce que c'était?
une ombre. C'est la toute première fois qu'un pape se déplace pour aller là-bas. Il y est allé sous le nom de Paul et tout. Il a visité tous ces lieux. Il fallait qu'il bénisse le fleuve avant de le traverser et tout. En quoi le fleuve a-t-il besoin d'être béni? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet âge de l'Église dans lequel nous vivons aujourd'hui? Ne pouvez-vous pas voir, alors que Dieu le proclame dans les cieux, qu'il le proclame dans sa parole, qu'il le proclame dans les journaux, qu'il le proclame au milieu des gens? Ne pouvez-vous pas ouvrir les yeux et voir cette heure? Ce sont ces choses qui rendent témoignage à la vérité. Voici la lumière de l'heure. Observez le grand mouvement écuménique qui se réunit dans ce conseil là-bas, en train de former une image à la bête. Exactement ce qui est annoncé dans Apocalypse 17. Et vous, pentecôtistes, vous allez accepter ça sans broncher et entrer là-dedans? L'heure de la contrainte est venue. C'est maintenant l'heure de vous lever et de préparer votre lampe, de briller de l'éclat de l'évangile de Jésus-Christ et de sa puissance. Je sais que ceci est impopulaire, puisque bon nombre de mes amis pentecôtistes qui se sont trouvés en compagnie du pape et tout, disent avoir ressenti une atmosphère très spirituelle. Pour moi, c'est faux! C'est contraire à la Bible. Que la parole de Dieu soit reconnue comme étant la vérité. Oui, monsieur, c'est maintenant l'heure. Nous voyons ces grands mouvements qui ont cours dans... Oh, cela semble beau à l'œil naturel, certainement. Caïphe, tout ce qu'il révélait aux sacrificateurs à l'époque, tout au long de cette époque-là, semblait beau. Pourtant, Jésus était la lumière qui faisait vivre la parole. Mais leur conseil et tout les en avait aveuglés. Il a dit, laissez-les, un aveugle conduit des aveugles. Ils tomberont tous dans une fosse. Nous voilà de nouveau en ce temps-là, frères et sœurs. Nous voilà de nouveau à cette heure-là. Remarquez, pourquoi? Pour la même raison. Nous voyons que ces grandes lumières sous lesquelles nous avons vécu autrefois, elles étaient très bien. Nous n'avons rien contre elles. Mais cet âge de l'église de Laodicée, attention, souvenez-vous, c'est celui où Christ est rejeté. Et c'est exactement ce qui arrive maintenant. Ce grand conseil s'est appliqué à réunir tous les protestants, ce mouvement écuménique. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? D'obscurcir la parole elle-même. Et la parole, c'est Christ. Comment le peuvent-ils, alors que la science chrétienne, que les frères unis et que bon nombre des gens des autres grandes organisations, certains croient à la naissance virginale, certains n'y croient pas, certains croient ceci et cela. Comment pouvez-vous vous joindre à l'incrédulité? Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Prenez la sainte parole de Dieu et tenez-vous-y. Jésus-Christ est tenu de manifester sa parole. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'entrée en scène de Malachie 4. Un autre prophète paraîtra au nom du Seigneur Jésus-Christ et produira exactement ce qu'il avait promis de faire. Alors les hommes, aveuglément, délaisseront cela et s'avanceront directement dans les ténèbres, comme ils l'ont toujours fait. Regardez bien maintenant, nous voyons que c'est pour cette même raison qu'aujourd'hui, ils rejettent, les églises rejettent le message, crucifient la parole, mettent la parole dehors. Et si vous ne faites pas partie de cela, vous ne pouvez même pas avoir une église à vous. Ils la fermeront définitivement. Il faut que vous en fassiez partie. Sinon, on ferme définitivement vos portes. Alors, que faire? Oh, prenez position pour ce qui est juste. Souvenez-vous, nous en sommes presque de nouveau au moment de la crucifixion. Il n'y a pas longtemps, en Angleterre, une fausse lumière a favorisé le plus grand vol que le monde ait jamais connu. Le plus grand vol qui ait jamais été commis a été perpétré sous une fausse lumière. Un vol de 7 millions de dollars a été commis grâce à une fausse lumière qui a fait ralentir le train. Et Scotland Yard n'a pas réussi à retrouver ces hommes. Ils se sont tirés si habilement. Ce vol est considéré comme le plus grand vol jamais commis par des brigands sur le plan naturel. Ce vol a établi le record du plus grand vol jamais perpétré dans le monde. Et le plus grand vol qui ait jamais été perpétré dans l'Église de Jésus-Christ a été perpétré sous une fausse lumière, le reflet d'un autre âge et le rejet de la lumière prévue pour cet âge. Amen. Une fausse lumière, un reflet d'hier. Ne marchez pas dans le reflet d'hier. Marchez dans la chaleur du Fils d'aujourd'hui. Ne vous réfugiez pas sous une ombre dénominationnelle en disant « les jours des miracles sont passés ». Jésus a dit « voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voici les signes qui les accompagneront ». Ils disent « c'était très bien pour les apôtres, pas pour nous ».
Ça, c'est un reflet. Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans le monde entier. » Oui, monsieur. Alors, quel est le problème? Marcher dans un reflet, c'est ce qui a entraîné le plus grand vol. C'est ce qui a retiré Christ de l'Église. Voyez-vous, comment Christ peut-il se manifester dans la parole promise d'aujourd'hui, au moyen d'un credo froid d'hier? Cela ne va pas réchauffer la semence. Non, monsieur. C'est le plus grand vol dont l'Église ait jamais fait l'objet. Réchauffer? Et souvenez-vous-en, la lumière de ce credo froid ne fera pas mûrir la semence d'aujourd'hui. Celui-ci rejette la semence. Il est un brouillard qui enveloppe la terre, très dense. Il est temps que Dieu se lève et allume de nouveau la lumière pour faire vivre sa parole. Certainement, la lumière, ce credo froid, ne fera pas mûrir le grain. Il ne le fera certainement pas. Et souvenez-vous, la civilisation a parcouru le même trajet que le soleil. Comme je vous l'ai dit au début, je dois prêter attention aux paraboles, à la façon dont la nature fonctionne. Je n'ai pas d'instruction pour faire autrement. Je n'en veux pas. Je préfère avoir ce que j'ai, plutôt que d'avoir toute l'instruction du monde. J'ai Jésus-Christ. Je le vois vivre sa parole d'un bout à l'autre, et c'est tout ce que je dois savoir. Et si un homme est né de l'Esprit de Dieu, il sondera l'Écriture pour voir si c'est la réponse pour aujourd'hui. La réponse du jour, c'est Christ. Christ est la parole. Quand la parole prend vie, elle fait jaillir la lumière qui était promise pour aujourd'hui. Dans cet âge sombre de Laodicée, il n'y en a qu'un petit nombre. Moi, je châtie, je reprends tout ce que je reçois. Repens-toi, a dit Jésus, et reviens. Tournez-vous vers la parole. Il est la parole. Venez à lui. Oui, monsieur. Surveillez la lumière. Elle est partie de l'Est pour aller à l'Ouest. Nous sommes sur la côte Ouest. Elle a eu 3 étapes, n'est-ce pas? Elle a eu 3 étapes. Elle a traversé les eaux 3 fois. De Paul, elle a traversé la Méditerranée pour aller en Allemagne. L'Allemagne a été illuminée par Luther. Elle a traversé la Manche pour aller aux États-Unis et maintenant pour aller en Angleterre. Puis de l'Angleterre, elle a traversé le Pacifique pour venir aux États-Unis. Et elle a fait son chemin à travers le Messa de Luther. Et elle a continué jusqu'à ce que la dernière partie de cela se trouve de nouveau ici, sur la côte ouest. Et du mûrissement du grain, à partir du commencement, depuis Luther, à travers tous les âges, on devrait maintenant en être à la plénitude de l'Évangile, la puissance de Dieu qui fait mûrir, la lumière qui était manifestée par la justification, la sanctification, l'âge pentecôtiste, devrait faire mûrir l'arbre épouse pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, afin que Christ puisse être manifesté dans son Église en tant qu'une seule personne, lui et sa femme, lui et son épouse. Amen. C'est l'heure où nous vivons. C'est la lumière du jour. Marchez-y. Soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Le reflet dans l'Église d'aujourd'hui est très trompeur. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Il a dit que cela séduirait même les élus si c'était possible. Voyez-vous, Luther, non, il ne recevrait pas. Luther ne pouvait pas séduire un méthodiste. Un méthodiste ne pouvait pas séduire un pentecôtiste. C'est vrai, voyez-vous. Mais qu'en est-il de l'épouse? C'est ce qui aveugle les pentecôtistes. Oui, voyez, vous êtes retournés à vos credos, à votre formalisme. Vous vous êtes organisés et vous avez maintenant un groupe d'hommes qui vous dit ce qu'il faut faire. La Bible promet ces choses. Il nous faut des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu. Si vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et que Dieu a fait une certaine promesse ici, comment ce Saint-Esprit peut-il ponctuer cela? Dire, bon, c'était peut-être très bien pour notre âge. Nous, on ne le croit pas comme ça. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'homme qui est rempli de Dieu, lui et la parole sont un. Certainement, c'est le produit d'une union entre Dieu et l'homme. Comment une femme peut-elle être le mari d'un homme, être en opposition, faire des choses qu'il ne veut pas qu'elle fasse? Comment pouvons-nous flirter avec le monde, avec les dénominations et les organisations, et rejeter la lumière de l'heure? Comment est-ce possible, frères et sœurs? Soit dit avec respect et avec un amour divin pour chacun de vous. Comment pouvons-nous accepter ces choses? Comment pouvons-nous écouter ces choses? Cela nous retombe directement sur les bras. Ne condamnez pas les luthériens parce qu'ils ont condamné les catholiques. Ne condamnez pas Wesley parce qu'il a condamné les luthériens. Voyez-vous? Et de même, quand vous condamnez ce qui se passe aujourd'hui et que vous vous en détournez, quand vous voyez vos églises entrer dans ce grand mouvement écuménique et tout, ce qui vous entraîne, chacun de vous, dans la marque de la bête, et vous l'avez reçu,
bien des gens au cœur honnête entrent directement là-dedans. Vous dites, ce sont de braves gens, des saints. Ces sacrificateurs l'étaient aussi. Si je devais considérer la sainteté de Jésus-Christ ou les fruits de l'Esprit, ce sur quoi beaucoup d'entre vous se sont appuyés, eh bien, je ne voudrais en aucun cas manquer d'égard envers cela. Je crois chaque mot. Beaucoup diront, « Oh, j'ai parlé en langue, je l'ai reçu. » Ce n'est pas ça. Non, monsieur. Beaucoup disent, « Le fruit de l'Esprit, c'est ça. » Vraiment? Faisons passer Jésus en jugement, que Dieu me le pardonne. Pendant un instant, nous vous ferons comparaître, et je serai le sacrificateur. Je vous dirai, ce jeune homme, appelé Jésus de Nazareth, est entré dans la ville. Ne l'écoutez pas. Nous croyons au fruit de l'Esprit. Maintenant, regardez là votre bon vieux sacrificateur. Lui, son grand-père, son arrière-grand-père étaient tous sacrificateurs. Il a sacrifié toute sa jeunesse. Il est resté au séminaire. Il observait, il croyait, il a toujours fait tout ce qu'on lui a enseigné. Il connaît les Écritures de A à Z. En plus, il les transcrit lui-même. Il transcrit les Écritures lui-même. Les scribes le font. Et le voici, un grand homme. Vous le savez bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand votre mère vous donnait naissance? Qui s'est tenu à votre chevet? Ce bon vieux sacrificateur. Quand votre mère et votre père étaient sur le point de se séparer, qui les a entourés de ses bras et les a ramenés à Dieu? Ce bon vieux sacrificateur. Oui. Et voici que Jéhovah exige un agneau comme sacrifice pour le péché. Les hommes d'affaires, eux, ils vivent là, dans les villes, et ils vendent leurs marchandises, et tout, leurs produits et denrées, et tout ce qu'ils ont à vendre. Ils n'élèvent pas d'agneau. Et qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? Ils ont aménagé un petit espace là-bas pour qu'on puisse y vendre des agneaux, afin que cet homme puisse aller purifier son âme devant Jéhovah. Qu'a fait cet homme, ce Jésus de Nazareth? De quelle église vient-il? À quelle dénomination appartient-il? Quelle carte d'association a-t-il? Nous allons le mettre à la porte. Nous n'aurons rien à voir avec lui, parce qu'il condamne chacun de nous. Qu'a-t-il fait? Il est allé là-bas, et après tout ça, l'endroit où ces hommes essayent d'obtenir le salut de leur âme, l'Église, comme on le dit aujourd'hui, pour vous qui êtes spirituels. Il a renversé les tables à coups de pied, a dispersé la monnaie, il a pris des cordes, les a tressées, il a chassé les gens, et il a appelé votre bon vieux sacrificateur, ce saint homme, fils du diable. Ce brave vieillard qui vous a accordé ce prêt d'argent au moment où vous aviez des ennuis, qui vous soutiendra à l'heure de la mort et vous ensevelira, ce bon vieux sacrificateur. Il a le fruit de l'Esprit. Mais lui, ce Jésus de Nazareth, a-t-il le fruit de l'Esprit? Ce n'est pas le parler en langue qui permet d'en juger. Ce n'est pas non plus le fruit de l'Esprit qui permet d'en juger. Mais c'est la manifestation de la parole de Dieu mise en lumière. C'est la lumière qui accomplit tout. L'homme qui marche dans cette lumière. Jésus-Christ ne se fondait pas sur le parler en langue, quoi qu'il ait parlé en langue. Il n'était pas le fruit de l'Esprit, quoi qu'il ait manifesté. On ne pouvait pas en juger, mais il croyait et ponctuait cela. Chaque parole de la promesse de ce jour-là, Dieu la vivait en lui. Voilà la lumière de l'heure. Voilà la preuve. Quand un homme me dit que le Saint-Esprit est descendu en lui et refuse d'admettre que la parole de Dieu est vraie, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il y a quelque chose qui cloche dans nos séminaires et tout. Quand ils enseignent à l'homme toutes ces théologies d'endoctrinement et toutes ces camelotes qui ont cours aujourd'hui, ces hommes qui feraient une chose pareille contre la parole de Dieu et qui conduiraient les gens directement à cet abattoir écuménique-là, eh bien, c'est mal, certainement. Je dis cela au nom du Seigneur. Regardez bien, et vous verrez si ce n'est pas vrai. La lumière de l'heure. Ces credos froids ne produiront jamais une moisson. Nous devons avoir une église qui a été lavée dans le sang de l'agneau et qui, pour être l'église, est devenue une avec la parole. Les reflets dans l'église d'aujourd'hui, a dit Jésus, sont très trompeurs et séduiraient presque les élus, si c'était possible. Il n'y aura que les élus. Mais ce qui arriva du temps de Noé, où 8 personnes furent sauvées, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Très peu de gens seront sauvés en ce temps-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça mène directement à l'abattoir. C'est ce que nous constatons en voyant les ténèbres actuelles dans lesquelles nous vivons. Je dis ceci pour terminer. En voyant les ténèbres actuelles dans lesquelles nous vivons, ces jours où nous vivons maintenant, où la lumière s'est éteinte dans les cieux, s'est éteinte ici, parmi nous auparavant, en guise de preuve, où on a démontré par la Bible, par les 7 sceaux, ce qui se passait. Et voici que Dieu le proclame dans le ciel, puis il descend le proclamer sur la terre, et les églises entrent directement là-dedans. Qui sauvera donc la petite épouse qui garde la parole?
Qu'est-ce qui lui arrivera quand elle sera toute seule, qu'on la jettera dehors dans le froid? Elle ne prendra pas froid. La parole de la promesse confirmée aujourd'hui. Oh oui, c'est déroutant pour les gens, je le sais, de voir que l'Église dit simplement, eh bien, c'est presque la même chose. Jésus a dit qu'il en serait ainsi. Ce serait le cas, à tel point que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Oh oui. Oui, monsieur. Cela me rappelle un homme en Floride, il n'y a pas longtemps. Il avait pris la parole et il racontait que sa Chevrolet était tombée en panne en Floride et qu'il s'était rendu au garage avec celle-ci. Là-bas, le mécanicien avait travaillé là-dessus. Il avait mis tous les éléments en place, mais il n'arrivait pas à la faire démarrer. Il y avait appliqué tout son savoir-faire. Il avait changé beaucoup de pièces, mais pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionnait toujours pas. Il n'arrivait pas à la faire démarrer. Il a continué à essayer encore et encore. Ce petit mécanicien est devenu nerveux. Il courait ça et là dans le bâtiment. Il ramassait des objets. Et cet homme qui se tenait là a dit « J'attends mon véhicule, monsieur. Je suis en retard. N'êtes-vous pas capable de le réparer ?» Il a répondu « Je fais tout ce que je peux. » Il était vraiment nerveux et tout. Il a continué à marcher. Après un moment, un monsieur élégamment vêtu s'est approché. Il a observé le mécanicien un instant et il lui a dit, après l'avoir laissé se creuser les méninges pendant quelque temps, il a dit, « Pourquoi ne pas toucher ceci? C'est le courant qui ne passe pas. » Alors il a dit, « Je n'y ai pas pensé. » Donc il a simplement actionné cet autre petit truc, quoi que cela ait pu être. Il a fait passer le courant. La voiture a démarré. Il s'est retourné et a demandé, « Mais qui êtes-vous » Vous savez qui c'était? L'ingénieur en chef de General Motors. C'est lui qui avait fabriqué cet engin. C'est lui qui l'avait conçu. En cette heure, frère, où nous nous demandons ce qui ne va pas dans notre réveil, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons les matériaux et tout. Nous avons la mécanique. Mais où est la dynamique? C'est ce qu'il nous faut pour que Jésus-Christ entre en scène. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous le dis, il y a quelqu'un ici aujourd'hui, alléluia, qui s'appelle le Saint-Esprit. Il peut toucher la dynamique. C'est lui qui est la dynamique de cette mécanique. Aujourd'hui, nous, les pentecôtistes, nous sommes l'une des plus grandes églises du pays. Des milliers et des milliers de gens se joignent à nous chaque année. Mais où est le Saint-Esprit? Nous avons accepté cela par le parler en langue, et nous avons vu son effet. Les méthodistes l'ont accepté en poussant des cris. Luther l'a accepté par la foi, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça. C'est la parole. C'est la parole qui s'allume, la lumière qui allume la mécanique. Et elles deviennent la dynamique. Elles sont la dynamique. Quand la dynamique touche la mécanique, elle met tout cela en mouvement. C'est vrai, prenez la parole. S'il manque la moindre des choses, elle ne démarrera pas. Rejetez tout fardeau, tout isme, tout credo, afin que la dynamique, le Saint-Esprit, puisse se mouvoir librement dans la parole et confirmer la parole qui était promise pour aujourd'hui. Alors la grande Église de Dieu se lèvera comme un avion propulsé par moteur à réaction et décollera vers les cieux à la rencontre de son Maître. C'est tout à fait vrai. Tant que nous ne ferons pas cela, ça ne fonctionnera pas. C'est de ça qu'il est question. Oui, monsieur. Qui le fera? Qui gardera cela en ce jour auquel nous pensons? Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en, frère. Bon, ça me rappelle une autre petite histoire. Ce n'est pas pour revenir aux histoires, mais un de mes amis se trouvait à Carlsbad, au Nouveau-Mexique, quand nous étions là-bas pour tenir une série de réunions à Carlsbad. Et un groupe de gens sont descendus dans une caverne. Oh, je n'ai jamais aimé ce genre de choses, là, sous terre, dans ces profondeurs, à environ 1600 mètres sous la terre. Moi, je suis satisfait ici, à la surface. Donc, ils sont descendus dans les profondeurs. Moi, je veux monter, pas descendre. Alors, ils ont amené ce monsieur, et ils sont descendus. Cet homme était un ami. Sa petite fille et son petit garçon se sont joints au groupe. Et ils sont descendus là, dans les profondeurs, dans un grand sous-sol. Oh, je pense que c'était à des centaines et des centaines de mètres sous la surface de la terre. Ils sont descendus là. Et l'homme qui se tenait près de l'interrupteur a tout d'un coup éteint la lumière. Il faisait tellement noir et sombre que vous ne pouviez même pas voir votre main bouger devant votre visage. La petite fille, pauvre petite, elle avait vraiment peur. Elle s'est mise à crier à tue-tête. « Oh, il fait noir! Il fait noir! Il fait noir !» Elle criait, hystérique. Il s'est trouvé que son petit frère était là. Il s'est écrié dans ses ténèbres et a dit « Ne crains pas, petite sœur! Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. » Alléluia! Que va faire la petite église? Ne vous inquiétez pas. Il y a un homme ici aujourd'hui qui peut allumer la lumière. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous,
L'aveugle, les hommes riches au jour de la naissance de Jésus, ils n'ont pas été déroutés ni aveuglés par le reflet de Jérusalem quand ils sont arrivés là-bas et qu'ils se renseignaient au sujet de Jésus. Leur théologie ne pouvait pas expliquer cela. Mais quand ils se sont détournés de tout cela, alors ils l'ont suivi jusqu'à atteindre la lumière de la vie éternelle. Vous, les hommes d'affaires d'aujourd'hui, ne prêtez pas attention aux reflets de ces organisations, mais tenez fermement la parole. Elle vous mène à la lumière. Ne crains pas, petite sœur. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Il y a ici un Christ qui peut faire vivre sa parole, exactement le même qu'autrefois. Lui-même, il peut confirmer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Levons-nous. Il me reste 15 minutes avant le début de la prochaine réunion. Voudriez-vous lever la main et dire « Oh Dieu, allume la lumière sur moi ce matin. Je crois la parole. Je crois la mécanique. Mets en moi la dynamique, Seigneur. » Levez les mains et poussez des cris vers lui. « Seigneur, allume les lumières. » Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Nous sommes morts dans le communisme et dévorés par toutes sortes de gélèques des organisations. Mais il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Cet homme-là, c'est le Saint-Esprit lui-même. Jésus-Christ, manifesté sous forme de l'Esprit. Seigneur Jésus, touche chacune de ses mains, non seulement les mains, mais descend le long des bras jusqu'au cœur. Et allume-y la lumière de l'Évangile. Au nom de Jésus.